Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala a décrété les destinées des créatures, leur durée de vie et leurs œuvres. Il a réparti entre eux leur subsistance et leurs biens. Rien ne se produit sur terre sans la volonté d'Allah. Rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Rien n'existe dans cet univers sans son décret et sa création. Cette vie d'ici-bas est une demeure d'épreuves et de tests. Une demeure remplie de difficultés, d'épreuves et de bouleversements. Elle n'est pas stable. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Aujourd'hui tu as l'argent, demain tu le perds. Aujourd'hui tu as la santé, demain tu es sur un lit d'hôpital. La vie n'est pas stable. Cette vie est faite d'épreuves. Elle est comme le chaud et le froid. Il est inévitable d'y être confronté. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah nous dit, nous vous éprouverons certainement, écoutez bien, quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes, mais fais la bonne annonce aux patients. Le croyant est mis à l'épreuve. Faut en être certain. Mais ce que tu dois garder en tête, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne décrète jamais une chose pour son serviteur sans qu'elle ne contienne un bien et une miséricorde, soit apparent, soit caché, soit immédiat, soit différé. Selon Suhaib ibn Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Donc, si un bien l'atteint, on parle du croyant. Il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Et qu'on soit bien clair sur une chose. Quand on parle de malheur, pour le croyant, il s'agit d'un malheur en apparence. Car, par cette épreuve qui va te toucher, qui est un malheur en apparence, il y a énormément de bien. Allah te pardonne des péchés. Allah t'élève en degré. Donc quand on dit qu'on croit au destin bon ou mauvais, il est mauvais en apparence. En réalité, toute l'affaire du croyant ne contient que du bien. Serviteur d'Allah, combien de choses l'homme regarde avec une vision limitée, un jugement restreint. Il arrive que l'homme déteste une chose et tente de la repousser, alors qu'elle contient une sagesse et un bien que son esprit ne peut saisir. Combien de choses l'homme a aimé, pour lesquelles il a fourni tous ses efforts, puis Allah lui a détourné cette chose par miséricorde et par sagesse. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que tu détestes quelque chose qui t'est arrivé alors que c'est un bien pour toi. Et regarde la suite. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Allah, il sait, il est où ton bien. Allah sait, il est où ton bien. Parfois, ce que tu détestes est en réalité un bien pour toi. Et ce que tu aimes peut être un mal pour toi. Ne pense pas que tu connais mieux que ton Seigneur Azza wa Jal ce qui est bien pour toi. Allah sait, il est où ton bien. Et Allah n'est pas injuste. Allah est le très sage. Allah est miséricordieux. Allah a la science de toutes choses. Allah est capable de toutes choses. S'il ne t'a pas donné cette chose-là, c'est que c'est pas un bien pour toi. Serviteur d'Allah, regardez l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. Il passe de la protection d'un père aimant, son père Ya'qub, qui l'aimait tant. Il passe de cet amour qu'il recevait de son père à un puits dans lequel il a été jeté par ses frères. Puis après cela, il est vendu comme esclave. Puis après cela, il est accusé dans son honneur. Puis après cela, il est emprisonné pendant des années. Vous avez vu la succession d'épreuves pour qu'à la fin, Allah tabaraka wa ta'ala fasse de lui
le ministre des Finances en Égypte. Allahu Akbar. Le prophète Moussa alayhi salam, il se retrouve avec Al-Khidr. Normalement, tout le monde a déjà lu Surat Al-Kahf et passé sur cette histoire. Dans Surat Al-Kahf, on retrouve cette histoire. Il monte sur un bateau, Moussa et Al-Khidr, et Al-Khidr détériore le bateau. Moussa s'indigne, selon son savoir limité. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que Al-Khidr fait cela. Mais il ne savait pas que ce défaut était en réalité une protection. Une protection pour ce bateau. Pourquoi? Car un roi injuste prenait de force tous les bateaux en bon état. Moussa alayhi salam a dit, perces-tu ce bateau et qu'ainsi ses passagers se noient? Il ne savait pas que ce dommage causé au bateau était en réalité une protection. C'est un roi injuste qui saisissait de force tous les bateaux en bon état. Puis Al-Khidr voit un jeune garçon, et il va le tuer. Pareil, Moussa alayhi salam s'indigne. Moussa lui dit alors, tu as tué un être innocent qui n'était coupable d'aucun crime. Tu as commis une chose abominable. Mais il ne savait pas que si cet enfant avait vécu, il aurait grandi dans la tyrannie et la mécréance. Ainsi sont les décrets d'Allah. Ils peuvent te paraître incompréhensibles, durs, injustes, mais derrière eux se cache une sagesse immense que ton regard ne peut saisir. Ça, j'aimerais bien que vous l'enregistrez, s'il vous plaît. Regardez la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Il grandit orphelin. Il n'a pas connu son père. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, est rejeté par son peuple. Qui, dans le passé, l'appelait comment? As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq, le véridique, le digne de confiance. Il savait qu'il est honnête. Mais le temps va passer, avec son message, les Mecquois vont en avoir vraiment marre. Et ils vont donc rejeter son message. Il va être chassé de sa ville, insulté, frappé, humilié. Les portes vont se fermer devant lui. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, en fera le maître des fils d'Adam. Des épreuves, des épreuves, des épreuves, des épreuves, puis la délivrance. La grande récompense. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils quittent Médine en direction de la Mecque, l'année d'Al-Hudaybiyah. Ils ont espoir d'aller faire quoi? Une umrah. Mais ils sont empêchés. Ils sont empêchés d'entrer à la Mecque. Les polythéistes les repoussent loin de la maison sacrée. Ils repartent donc sans avoir accompli la umrah, le petit pèlerinage. Alors, est-ce que c'était un mal pour eux? Quand tu regardes en apparence, tu te dis, ils n'ont pas pu rentrer à la Mecque, ils n'ont pas pu faire la umrah. Est-ce que c'était un mal? Non. Au contraire, c'est un bien immense. Car à travers ce retour, après le pacte de l'Hudaybiyah, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître des intérêts considérables pour la religion et pour la vie d'ici-bas. L'islam s'est propagé, le faux a reculé et les gens sont entrés en masse dans la religion d'Allah. Salama, radiyallahu anha, son mari, Abu Talha, meurt. Elle est éprouvée par la perte de son mari. Puis les grands compagnons la demandent en mariage, mais elle refuse en disant, qui est meilleur qu'Abu Talha? Qui est meilleur qu'Abu Talha? Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour elle quelque chose de bien plus grand. Devenir l'épouse du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et d'être une mère des croyants. Allahu Akbar. Mais bien aimés en Allah, combien nous avons besoin de ressentir profondément ces réalités de la foi. Combien nous avons besoin d'accepter et de nous soumettre au décret d'Allah en toute situation. Et de comprendre une chose, une bonne fois pour toutes. Le destin d'Allah ne comporte que du bien. Le destin d'Allah ne comporte que du bien. Omar ibn Abdel Aziz, radiyallahu anhu. Écoutez avec moi, s'il vous plaît, ces paroles de cet homme pieux, qui faisait partie des salaf, des pieux prédécesseurs. Il a dit, il n'y a plus rien que je désire si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour moi. C'est très profond. Il a dit, il n'y a plus rien que je désire si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour moi. Ce que je désire le plus, c'est ce qu'Allah il a décrété pour moi, ce qu'il m'a destiné. Et il a invoqué Allah en disant, Allahumma raddini bi qada'ik, wa barik li fi qadarik, hatta la uhibba ta'jila shay'in akhartahu
ولا تأخير شيء عجلته. Oh Allah, fais-moi agréer ton décret et mets la bénédiction dans ce que tu m'as destiné, de sorte que je n'aime pas hâter ce que tu as retardé pour moi, ni retarder ce que tu as avancé pour moi. Abu Darda, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit, lorsqu'Allah décrète une chose, il aime que son serviteur en soit satisfait. Est-ce que tu es satisfait du destin d'Allah? Tu as une porte qui t'a été fermée. Dans le commerce, dans le mariage, dans le business, dans les études. Sois de ceux qui vont accepter le destin d'Allah. Dis Alhamdulillah. Sois satisfait du destin d'Allah. Patiente. Place ta confiance en Allah et continue les efforts. On n'est pas en train de dire baisse les bras, puisqu'il n'y a rien à faire, puisque tu as échoué, eh ben, reste comme ça, rien à faire. Non, 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 non. Relève-toi et avance, va de l'avant, fais les causes, place ta confiance en Allah et accepte le destin d'Allah. Les portes s'ouvrent, tant mieux. Elles s'ouvrent pas, alhamdulillah ala kulli hal. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, Allah, par sa justice et son équité, a placé la sérénité et la joie dans la certitude et l'agrément. Et il a placé l'angoisse et la tristesse dans le doute et le mécontentement. Mon cher frère, ma chère sœur, toi qui Allah a détourné une chose que tu aimais et que tu espérais, ne t'en afflige pas, car Allah a choisi pour toi ce qui contient le bien et la bénédiction. Toi à qui Allah a détourné une épouse que tu désirais, ma sœur, toi qui n'as pas pu te marier avec tel frère, ou toi qui cherchais à obtenir tel commerce, à monter tel projet, toi qui attendais tel emploi, toi qui préparais tel voyage, ne désespère pas, ne regrette pas, ne t'attriste pas, ne sois pas mécontent. Car si Allah t'en a détourné, alors sache que dans son décret se trouve un bien pour toi. Et dans son choix, surtout si tu l'as consulté par la prière de consultation, se trouve une miséricorde pour toi, que tu l'aperçoives ou non. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il fait partie des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Et le prophète, il a fait une dua pour que Sa'd, son invocation soit exaucée. Et Sa'd, il avait un dua mustajab. Il invoque Allah, Allah il exauce son dua. Sa'd ibn Abi Waqqas devient aveugle. Les gens lui disent, invoque Allah afin qu'il te rende ta vue. Ton invocation, elle est exaucée. Il a dit, ce qu'Allah a décrété pour moi m'est préférable à ma vue. Ce qu'Allah a décrété pour moi m'est préférable à ma vue. Vous avez vu le degré de satisfaction des pieux prédécesseurs? Allahu Akbar. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit, il arrive que l'homme consulte Allah et qu'Allah choisisse pour lui, mais il se met en colère contre son Seigneur. Regardez Abdullah ibn Umar, il dit quoi? Il dit, il arrive que l'homme consulte Allah et qu'Allah choisisse pour lui, mais il se met en colère contre son Seigneur. Puis, peu de temps après, il découvre que c'était en réalité un bien pour lui. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, et méditez s'il vous plaît sur ces paroles, wallah, elles sont impressionnantes. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, il arrive que l'homme soit sur le point d'obtenir une affaire, qu'il s'agisse d'un commerce ou d'une autorité, au point qu'il pense qu'elle lui est destinée. Mais Allah, exalté soit-il, le mentionne au-dessus des 7 cieux et dit, allez détourner cette chose de mon serviteur, car si je la lui facilite, elle le mènera à l'enfer. Alors l'ange vient et l'en détourne. Et lui, il se met à penser du mal de son entourage. Un tel m'a devancé, un tel m'a causé du tort. Il commence à rejeter la faute sur les gens. C'est à cause de lui, c'est à cause... Alors que nul ne l'en a détourné, si ce n'est Allah, béni et exalté soit-il. Fin de ce qu'a dit Ibn Mas'ud. Est-ce qu'après tout ça, tu vas être satisfait du destin d'Allah? Tu vas être frappé par des malheurs. Chacun d'entre nous est éprouvé selon le degré de sa foi. Plus ta foi elle va augmenter, plus tes épreuves vont devenir grandes. La question est, tu réagis comment face aux épreuves? Est-ce que tu remercies Allah? Est-ce que tu patientes? Est-ce que tu te plains à Allah ou est-ce que tu te plains d'Allah? Comme le font certains malheureusement. Lorsque le croyant prend pleinement conscience de cela, Allah lui accorde la tranquillité, la sérénité, l'apaisement du cœur, la satisfaction intérieure, ainsi que la patience, l'endurance, une récompense et une bonne issue. Toutefois, il ne faut pas comprendre de travers le sens de l'agrément et de la soumission au décret d'Allah. Cela ne signifie pas d'abandonner les efforts,
ni se résigner à l'inaction, ni tomber dans la paresse. Bien au contraire, il faut déployer tous ses efforts, mobiliser son énergie, faire les causes nécessaires et placer sa confiance en Allah avec un cœur apaisé par son décret. Convaincu que le choix d'Allah est plus grand et meilleur que le choix que le serviteur ferait pour lui-même. Celui qu'Allah a destiné au paradis ne cessera de rencontrer des épreuves. Et la véritable épreuve est celle qui touche la religion. Quant aux autres épreuves, elles sont en réalité un bien, car elles élèvent les degrés et effacent les péchés. Chers croyants, chères croyantes, attache ton espoir à Allah, confie-lui tes affaires. Allah Ta'ala nous dit si Allah t'afflige d'un mal, nul autre que lui ne saurait t'en délivrer. Celui qui boit avec patience la coupe de l'épreuve en s'attachant à Allah, Allah lui ouvre une issue. Allah lui facilite ses affaires. Je répète, celui qui boit avec patience la coupe de l'épreuve en s'attachant à Allah, Allah le délivre de son épreuve. Regarde le prophète Yaqub alayhi salam. Il perd Youssouf, son fils. Il perd Benyamin. Puis un troisième de ses enfants s'éloigne. Est-ce qu'il a perdu espoir en Allah? Jamais. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mon espoir est qu'Allah me les ramène tous. Il a continué à garder espoir. Garde espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Sois fort. Accepte le destin d'Allah. Garde en tête que le destin d'Allah ne contient pour toi que du bien. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah d'augmenter notre foi. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété, la véracité.